Bonjour, bienvenue dans cette vidéo et sur ma chaîne. Je suis Elan, professeur de yoga et éducateur sportif. Et aujourd'hui, je vous fais une séance complète de yoga où on est allongé tout du long. On sera d'abord sur le ventre, puis sur le dos. L'objectif principal de cette séance, c'est d'atteindre le chakra racine en essayant d'ouvrir l'angle entre les jambes pour aller ouvrir l'entrejambe. Parce que le chakra racine, il est sur le plan physique, organique, essentiellement concentré au niveau de l'entrejambe, en profondeur, au niveau du périnée. Mais il est aussi dans les jambes, au niveau périphérique. Cette séance est donc très bien pour vous si vous avez souvent des tensions, une forme d'anxiété, de stress, et que vous avez des tensions dans le bas du corps et au niveau du périnée. Pour rappel, le périnée, c'est le muscle qui est contracté quand on se retient de faire pipi et qu'on relâche quand on fait pipi. Mais cette séance peut aussi tout à fait vous convenir si vous voulez juste, entre guillemets, gagner en souplesse sur le bas du corps. On va aller solliciter, assouplir la chaîne postérieure au niveau des ischio-jambiers et des fessiers. On va aller assouplir les adducteurs, l'intérieur des cuisses, et au niveau de la chaîne antérieure, l'avant des jambes, on va étirer les quadriceps et on essaiera d'étirer aussi, d'atteindre un petit peu le psoas. L'enchaînement dans cette séance a été étudié d'une façon spécifique pour répondre aux objectifs dont je viens de vous parler. Donc on commencera par des étirements relativement toniques, des postures relativement toniques, et progressivement on ira vers des mouvements de plus en plus passifs et on finira par de la relaxation allongée sur le dos. On travaillera aussi sur l'oxygénation, toujours pour favoriser un état de détente de plus en plus profond. Et donc, on utilisera la respiration anti-anxiété de mon professeur principal, Tara Springett. Je vous mets le lien vers son site dans la description. C'est important de comprendre donc que dans cette vidéo, dans cette séance aujourd'hui, on respirera comme ça. Un cycle de respiration. Un cycle, c'est ça. Inspiration, expiration. Et en fin d'expiration, on restera sans respirer le plus longtemps possible. Et avant de vous sentir mal à l'aise, vous inspirez à nouveau. Parce qu'il faut quand même que ça reste confortable. Et enfin, à la fin de la séance, donc quand on fera la relaxation, il n'y aura pas de mouvement du tout. On travaillera avec la technique de la fleur qui vient aussi de mon professeur, Tara Springett. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vu, c'est pas grave du tout. Je vais tout vous réexpliquer quand on fera la relaxation. Au niveau du matériel, donc en plus du tapis de yoga, ce serait super si vous aviez ce genre de choses, une grande bande, vous voyez, un élastique, pour pouvoir saisir le pied quand on fera l'étirement des ischio-jambiers. On sera allongé sur le dos. Et ça permet vraiment d'augmenter l'ouverture de l'angle entre les jambes. Et je trouve personnellement que ça fait vraiment une petite différence quand même au niveau du chakra racine et de la détente de ce chakra. Ça peut être aussi très utile d'avoir un élastique pour le premier étirement, la première posture. Parce que sur ce mouvement, il y a parfois des gens qui, pour des raisons morphologiques, n'arrivent pas à attraper leurs pieds. Ce sont des gens qui ont des bras relativement courts et ou des fémurs longs. Si vous n'avez pas d'élastique, c'est pas grave, vous pouvez aussi utiliser une grande serviette de bain. Avant de commencer, je rajoute quand même, si vous avez un tout petit coussin ou encore une fois une serviette que vous pliez un petit peu, parce que sur la première posture, on aura le front posé comme ça sur le sol. Donc vous pouvez faire sans, je vous montrerai, on pourra mettre les mains en croix comme ça, on pourra placer la tête tournée sur le côté, mais pourquoi pas, si vous avez en plus un petit coussin ou une serviette, c'est pas mal. Allez, on commence. Vous n'aurez pas le son directement de la vidéo, pour cette première posture, vous aurez le son depuis mon téléphone, parce qu'on m'entendait mal. Donc vous voyez, là j'ai fait un peu de relief avec mon coussin et j'ai posé le front dessus. Sinon, vous pouvez mettre les mains en croix et poser le front sur les mains. Ou alors,
placer la tête directement tournée sur le côté, à gauche ou à droite, peu importe. Moi je reprends mon coussin. Ce qui compte, c'est que vous n'ayez pas le nez et la mâchoire dans le sol, évidemment. Ensuite, on aligne hanche, genoux, pieds, donc on n'a pas les genoux collés. On essaye de décambrer un peu le bas du dos en ramenant la boucle de la ceinture du pantalon vers le nombril. Si vous préférez, on ramène le pubis vers le nombril. Pas trop fort, juste un peu pour éviter de créer un stress inutile dans les lombaires, pour pas être trop creusé dans le bas du dos. Puis on ramène le talon gauche en direction de la fesse gauche, comme si on voulait toucher la fesse avec le talon. À partir de cette position, on va essayer d'attraper directement le pied, toujours sans trop creuser le dos, en maintenant la rétroversion du bassin. Donc je saisis le pied au niveau du coup de pied, j'englobe le pied avec ma main, avec mes doigts. Et si on n'y arrive pas, on prend la bande, l'élastique, et on passe l'élastique autour du pied. Et avec la main gauche, on va ramener la bande, l'élastique, par-dessus la zone charnue entre le cou et l'épaule. Et il suffit ensuite d'ajuster la tension pour créer l'étirement dans l'avant de la cuisse à gauche. Vous pouvez carrément aussi ramener la bande comme une bretelle de salopette, comme moi ici. Vous devriez sentir un étirement dans les quadriceps, donc l'avant de la cuisse gauche. À chaque expiration, on essaye d'augmenter légèrement l'amplitude, l'étirement, et on fait 5 cycles de respiration. Ça veut dire qu'on fait 5 fois inspiration, expiration, et en fin d'expiration, on reste sans respirer le plus longtemps possible. Toujours en maintenant le tonus au niveau du bassin, on maintient le pubis vers le nombril, la boucle de la ceinture du pantalon vers le nombril. Moi je repasse avec la main, je préfère la main à l'élastique. Rendu à un certain stade de l'étirement, quand ça commence à devenir plus souple, vous pouvez fléchir le coude, pointer le coude vers le ciel. Comme ça, on utilise la force du biceps pour augmenter l'étirement. Moi, si vous regardez, j'ai le bras légèrement fléchi. Parce que j'utilise la force de mon bras pour ramener le talon vers la fesse. On maintient la posture jusqu'à ce que les 5 cycles de respiration soient terminés. Puis, reposer. On reste quelques instants dans cette position neutre avant de changer de côté. Prenez conscience de la différence entre le côté gauche et le côté droit. Et on ramène le talon droit en direction de la fesse droite. On saisit avec la main. Si vous n'y arrivez pas, reprenez l'élastique. Le pouce de la main droite est donc tourné à l'opposé du corps. Et là encore, on fait 5 cycles de respiration avant de reposer le pied. À chaque expiration, essayez d'augmenter un petit peu l'amplitude, l'étirement. Évitez d'avoir le genou à l'extérieur, maintenez les genoux largeur des hanches. On n'a pas non plus les genoux joints, les genoux ne sont jamais collés. On peut utiliser là encore la force du biceps en pointant le coude vers le ciel. Comme ça, on peut ramener le pied davantage encore vers la fesse. Attention à décambrer le bas du dos en ramenant le bassin en rétroversion avec donc la boucle de la ceinture du pantalon vers le nombril. Restez tonique sur le bassin.
Quand les cycles de respiration sont terminés, on repose le pied et on va passer tranquillement sur le dos. Pour cette position sur le dos, vous pouvez tout à fait garder le coussin ou la serviette sous la tête. Ce qui compte, c'est d'avoir la nuque en position alignée, donc de ne pas avoir la tête basculée en arrière. Essayez de vous étendre de tout votre long. Et moi, je travaille sans coussin, je préfère. Ensuite, on va placer la tête en la soulevant légèrement du sol. Peut-être, si vous n'êtes pas sensible justement au niveau de la nuque, vous pouvez la tracter très gentiment, très doucement, pour l'éloigner légèrement du reste du corps, puis on repose la tête. Dans cette position, on a la nuque naturellement étirée, j'ai le menton qui est naturellement tourné vers la gorge, pas trop, j'ai pas de force, j'ai pas de crispation. Vous voyez que je ne suis pas gêné pour parler. Ensuite, on s'étend bien de tout notre long pour bien décompresser. Et on va utiliser la bande. Donc vous allez ramener tout simplement le genou gauche vers vous. Mais en même temps que vous faites ça, vous allez bien étendre la jambe droite avec le pied tourné vers le ciel. Donc on n'a pas le pied à 10 heures comme ça, on n'est pas en canard, on a le pied à midi à la verticale. N'hésitez pas à tirer le genou vers vous, sans pousser les lombaires dans le sol, on ne plaque pas le bas du dos. Comme ça, ça va nous ouvrir un peu déjà ici au niveau des fléchisseurs. Puis là, vous allez pouvoir maintenant prendre la bande et passer soit une, soit deux, selon la longueur de votre bande et la résistance que vous voulez. On place la bande sous le milieu du pied plutôt, en fait. Parce que si on place la bande trop haut sous les orteils, on va surtout étirer le mollet, on va être bloqué. Donc on a notre position, on se replace bien. Vraiment, on étend bien la jambe droite. Et on prend une inspiration. Sur l'expiration, on essaye d'aller tendre la jambe complètement vers le ciel. Si vous arrivez à bien tendre la jambe et que vous êtes bien à la verticale, c'est-à-dire qu'on a un angle ici qui fait à peu près 90 degrés, donc vous avez la cheville gauche qui est au-dessus de la hanche gauche. Si vous arrivez à faire ça, vous allez pouvoir commencer déjà à tirer en plaçant le pied flex. Donc, les orteils sont ramenés vers la rotule ici. Et on va pouvoir utiliser donc la force des bras en essayant d'augmenter l'amplitude à chaque expiration. C'est parti, on fait 5 fois inspire, expire, Baya Kumbhaka. Si vraiment c'est pas possible, vous pouvez travailler sans bande évidemment, en allant simplement saisir l'arrière de la cuisse au niveau des ischios ici. C'est d'ailleurs la zone qu'on étire, vous devez sentir là, derrière la jambe. Voilà, là aussi on essaie de travailler pied flex, Autre variante, vous pouvez ramener, c'est plus facile, le pied droit près de la fesse et aller travailler ici. Ensuite, on va pouvoir relaxer la posture. On replace les pieds près des fesses, pieds largeur des hanches. On prend quelques secondes, quelques instants pour neutraliser, ressentir un petit peu la différence. Puis, on inverse la position, donc on va aller étendre cette fois-ci la jambe gauche, avec le pied à midi, on ramène le genou vers soi, comme ça on va aller encore une fois ouvrir, déjà on va pré-ouvrir
au niveau de la hanche et des fléchisseurs et du psoas. Si vous tendez la jambe bien fort ici, vous pouvez sentir un peu le psoas peut-être déjà. La nuque longue, les épaules relaxées. Et puis on va à nouveau déplier la jambe, on va aller utiliser notre bande. Cette fois-ci, je vais faire un seul tour avec. On prend une inspiration, on expire et on essaye d'aller tendre la jambe. Si la jambe est tendue, on essaye de travailler pied flex avec la bande sous le milieu du pied. Et à chaque expiration, on peut tirer avec la force des bras. Et on fait 5 cycles de respiration. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est un étirement, on a tendance à être assez raide, surtout si vous êtes souvent assis. On est assez raide, surtout au début. Et à force de pratique, même en 5 respirations, il va y avoir une grosse différence entre le début et la fin. Peut-être qu'au début, vous étiez comme ça, et vous voyez qu'assez rapidement, en fait, on arrive à ramener la jambe plus ou moins à la verticale. De toute façon, ce n'est pas un concours. Le thème, c'est pas de faire du cirque, on n'est pas là pour essayer de devenir les plus souples du monde, on va surtout travailler sur les chakras. Encore une fois, vous pouvez tout à fait travailler sans bande. Je trouve que pour le relaxement, le relâchement du chakra, c'est un peu moins efficace. Voilà, vous pouvez détendre, poser, ramener les pieds face à face. On prend quelques secondes pour se détendre. On va relâcher un petit peu le périnée. C'est très important. Donc le périnée, c'est le muscle qui se contracte quand on se retient de faire pipi. Donc là, on fait un peu comme si on allait faire pipi. On ouvre, on détend. On respire par le ventre, on essaye le plus possible de bien imprimer ce nouveau schéma respiratoire, où on ne respire plus en étant uniquement dans inspire, expire, mais en faisant inspire, expire et Baya Kumbhaka, donc, c'est-à-dire on reste sans respirer en fin d'expiration. Quelques secondes, c'est déjà bien, et on essaye de réinspirer avant de se sentir mal, évidemment, parce qu'on ne fait pas de l'apnée sportive. Voilà, en restant bien détendu comme ça, là on a fini avec la partie un peu plus tonique. Hein, le travail avec la bande et les ischios, c'est assez tonique. Là, ça va être un peu plus doux. Vous allez pouvoir maintenant ramener votre genou gauche vers vous et placer la cheville au niveau du genou, là. Le pied va être flex à nouveau. Puis avec votre main gauche, vous allez ouvrir la hanche, entre guillemets, tout simplement en poussant la jambe, comme si vous vouliez l'emmener loin de la tête. Donc on éloigne la cuisse de la tête. Ensuite, tout simplement, sans décoller le sacrum. Donc le sacrum, c'est la boule osseuse, d'accord, la protubérance osseuse qu'on a juste au-dessus des fesses. Donc cette partie-là, il faut la garder dans le tapis, bien ancrée tout le temps.
Donc, en ancrant, en pressant le sacrum dans le tapis, vous allez tout simplement, sur une expiration, ramener la jambe droite vers vous. Jambe droite qui est d'ailleurs relaxée, sans tension. Ça, c'est la première variante. Vous allez sentir que ça devrait étirer le fessier, donc la fesse gauche. Pour aller plus loin, vous pouvez bien évidemment enlever la main, ramener plus. Et vous pouvez aussi aller chercher l'arrière de la cuisse avec les doigts croisés. Et on ramène vers soi. Sans décoller le sacrum. Parce que si on décolle le sacrum, on va se retrouver dos plaqué. Et ça, on évite. Et on maintient 5 respirations. Version plus intensive, pour les personnes qui sont vraiment plus souples sur cette position, vous pouvez aller saisir carrément l'avant du tibia. Pensez à garder le pied gauche flex. Puis finalement, on va reposer le pied au sol. On décroise les jambes. On prend quelques instants à nouveau pour relaxer le périnée, détendre la posture. Une posture neutre. Pourquoi pas les yeux fermés. On est détendu au niveau du haut du corps, hein, sur les épaules et sur la mâchoire. On est vraiment doux, détendu. Vérifiez que vous n'êtes pas crispé avec les épaules vers les oreilles. Soyez relâchés. Et cool. Et on va changer de côté. Donc on ramène la jambe droite vers soi. On pose la cheville au niveau du genou. Et on pousse la jambe vers l'avant. J'aime bien, moi, des fois aussi rajouter une espèce de mini-massage. Vous voyez, je vais lisser la peau comme ça et la chair. J'essaye d'éloigner les chairs, en fait. J'éloigne la chair de la cuisse, de la chair au niveau de ma hanche ici, et de mon oblique ici, là. Voilà. Ensuite, on place donc le pied flex. Et, hop, sacrum dans le sol. Donc on ne plaque pas les lombaires, on ne plaque pas le bas du dos. Et pourquoi pas, variante avec saisie derrière la cuisse. Ou même saisie du tibia, ici. Et on fait nos 5 cycles. Inspire, expire, rétention. À chaque expiration, on essaye de ramener un peu plus la jambe vers soi. Il faut que ça étire la fesse quand même. Hein. La fesse droite, là, vous devriez sentir. Ensuite, on pose le pied, on décroise les jambes. Et là, on va directement enchaîner avec
La position suivante pour étirer cette fois-ci l'intérieur des cuisses, donc les adducteurs. Donc vous voyez la position de départ, j'ai les pieds qui sont près des fesses, alors c'est pas collé non plus, d'accord? On devrait avoir les chevilles sous les genoux quand même, hein, pas être trop collé comme ça. Et on va ramener les pieds joints le long de l'axe central du corps comme ça. Puis tout simplement, je vais ouvrir les genoux vers l'extérieur. Rendu à un certain stade de l'ouverture, vous pouvez coller les pieds ensemble l'un contre l'autre, les dessous des pieds collés. Puis, alors moi je suis obligé de me décaler un petit peu, sinon je tape dans le mur. On laisse les genoux basculer vers l'extérieur. Il n'y a rien à faire, on laisse les genoux s'ouvrir. Vous devriez sentir l'étirement là, dans les adducteurs. On fait 5 respirations. En essayant de se détendre plus encore. C'est une séquence d'étirement, de yoga qui est de moins en moins tonique, de plus en plus passif. L'ordre n'a pas été choisi pour rien. Ensuite, on va tout simplement ramener les jambes une par une en position de départ. On va prendre un Sadasana classique, donc on va tout simplement s'allonger en fait, de tout notre long. Mais moi j'aime bien modifier un peu cette posture, spécifiquement pour faire de l'ouverture et de l'évacuation au niveau du périnée. On va faire ça dans un instant. J'aime bien faire la même chose mais avec les jambes en ouverture, donc les pieds sont à l'extérieur des hanches. Hein, on n'hésite pas à ouvrir pas mal pour favoriser cette sortie là. Vous voyez, parce que en fait, au niveau du périnée, dans l'entrejambe, on va vraiment imaginer qu'il y a une ouverture. Et on va faire ce que j'ai déjà présenté dans une vidéo précédente. On va utiliser la fleur. Donc on va vraiment visualiser une fleur qui s'ouvre. Donc vous êtes allongé. Les jambes espacées, pieds à l'extérieur des hanches. Et première chose qu'on va faire, on va relaxer le périnée. On va bien se concentrer sur cette zone-là pour le détendre. Au quotidien, on est souvent en tension, un peu comme quand on se retient de faire pipi. Donc là, on essaye de le soulager, le laisser s'ouvrir un peu. Avec les bras, il n'y a pas de règle du tout. Hein. Vous pouvez mettre les paumes vers le ciel, vous pouvez mettre les paumes vers le sol, vous pouvez placer les mains au niveau de la poitrine, sur le ventre, pourquoi pas. Moi, je ne suis pas un grand fan. J'aime bien avoir le ventre complètement libre, mais ça, c'est vous qui choisissez. On va approfondir maintenant la relaxation et surtout l'évacuation, la sortie du point de tension, du point de stress, du nœud d'anxiété, si vous en avez encore un. Donc cette séance était plutôt pour le chakra racine. Donc d'office, moi je vais installer ma fleur au niveau du périnée.
Mais si vous sentez un point d'anxiété, si vous sentez que votre anxiété, votre stress se trouve ailleurs, le long du canal central du corps, parce que c'est toujours ici que ça se passe. Donc si vous sentez que c'est en haut du ventre, ou dans la poitrine, ou dans la gorge, vous pouvez faire la même chose en mettant la fleur à cet endroit-là. Donc la gorge, la poitrine, le haut du ventre, etc. Donc, pour travailler avec la fleur, c'est facile. À partir de maintenant, sur chaque inspiration, vous visualisez, vous imaginez une jolie fleur qui est fermée. Et sur chaque expiration, la fleur s'ouvre. Puis, quand vous faites la rétention, donc Baya Kumbhaka, quand vous restez sans respirer, vous laissez la lumière sortir de la fleur. Vous imaginez une belle lumière qui sort de la fleur et qui s'éloigne de plus en plus jusqu'à l'autre bout de l'univers. Et en fait, cette lumière qui sort, c'est votre anxiété, c'est votre stress qui sort de votre corps. Donc, sur chaque inspiration, la fleur est fermée, et sur chaque expiration, la fleur s'ouvre. Et en fin d'expiration, essayez de rester sans respirer le plus longtemps possible. Et quand vous faites ça, vous imaginez une belle lumière qui sort de la fleur et qui s'éloigne de plus en plus loin. Cette belle lumière, en fait, c'est tout le stress, toutes les tensions, l'anxiété qui sortent du corps, qui sortent de ce nœud-là, de ce point de tension. Donc là, en l'occurrence, moi, je le travaille au niveau de l'entrejambe, du périnée, pour être précis. Mais encore une fois, ça peut être fait sur n'importe quelle zone, le long de l'axe central du corps. Donc si vous sentez une tension plutôt dans le plexus solaire, au niveau du haut du ventre, ou par exemple sur la poitrine, vous faites exactement la même chose. Vous déplacez la fleur pour aller la mettre là où vous avez un nœud, une zone de stress, de tension, d'anxiété. Donc quand j'inspire, la jolie fleur est fermée, puis j'expire, la jolie fleur s'ouvre, et en fin d'expiration, je reste poumon vide, et je vois la lumière qui s'en va de la fleur, de plus en plus loin. Je reste le plus longtemps possible, et avant de me sentir mal, avant d'être en manque d'air, j'inspire à nouveau, la fleur se ferme, j'expire, la fleur s'ouvre, et je reste poumon vide, et j'imagine la lumière qui s'en va. Toutes les tensions qui sortent du corps. Attention à ne pas faire de pause entre l'inspire et l'expire. La pause, c'est toujours entre l'expire et l'inspire. Donc, inspiration, expiration, pause, la plus longue possible. Et avant de se sentir mal, inspiration, expiration, pause, etc. Et on fait ça pendant plusieurs minutes.
Si c'est trop compliqué de penser à la fois à la fleur et la lumière et à la respiration, vous pouvez simplement visualiser une fleur qui reste ouverte, peut-être même pour faire encore plus simple, simplement une fleur qui reste ouverte avec la lumière qui sort. Si vous faites ça, quand vous inspirez, vous ne faites rien du tout. Quand vous expirez, vous regardez la lumière qui s'en va. Détendez le périnée. D'accord, on n'est pas en mode se retenir de faire pipi. On détend ce muscle. La poitrine reste inerte, immobile. Et les épaules aussi. Elles sont basses, loin des oreilles, lourdes, sans crispation. Peut-être que vous allez sentir le corps s'alourdir un petit peu. C'est bon signe. Le plus important, c'est que vous sentiez vraiment que le stress s'en va. L'anxiété et les tensions s'en vont. Et rappelez-vous, vous pouvez déplacer la fleur pour faire ce même travail sur n'importe quelle zone du corps, sur n'importe quel chakra en fait. Ensuite, tranquillement, vous allez pouvoir rebouger un petit peu sur votre tapis là pour se préparer à revenir sur un mode plus actif et surtout à se redresser. Donc on ne va pas faire ça n'importe comment. Vous allez tranquillement ramener les jambes une par une dans l'axe du corps. Prends le temps de bouger un peu. Puis, quand vous vous sentez prêt, vous allez poser un pied dans le sol et vous faire rouler sur la tranche, sur le côté, en allant placer la tête sur le bras. Les genoux joints. On peut rester ici un petit moment si on a besoin de prendre plus de temps, il n'y a pas de problème. Et on va poser la main du dessus, bien à plat ici, au niveau de la paume. On prend une bonne inspiration. Et sur une expiration tonique, on redresse. Et ensuite, on va tout simplement pouvoir pousser sur la main pour passer sur un genou et sur un pied, ce qui vous permet de vous redresser assez facilement ici.